qui se sont effectués aujourd'hui. Il y avait un entretien bilatéral entre moi et mon homologue ougandais. Ensuite, il y avait des discussions quadripartites en présence de ma chère sœur Béatrice et le ministre Hennis Whelan. Au cours de ces entretiens, on a passé en revue tout ce qui concerne les relations bilatérales et les aspects de coopération bilatérale entre les deux pays, et spécialement au niveau politique commercial. Nous avons discuté du rôle joué par les entreprises égyptiennes dans l'exécution de la vision du président Seveni concernant l'actualisation et la modernisation, et nous avons discuté des moyens de l'approfondissement des relations bilatérales pour des horizons plus élargis dans l'intérêt des deux peuples, conformément aux directives de son Excellence le Président El-Sisi et de son homologue ougandais. Sans doute, au cours de ces entretiens, j'ai transmis les salutations de son Excellence le Président El-Sisi à son frère Seveni, et spécialement que le Président El-Sisi était parmi les premiers présidents qui étaient attachés à féliciter M. Seveni à l'occasion de son accès à la présidence et de ses fonctions présidentielles lors des élections qui ont été menées d'une manière transparente. De même, j'ai transmis l'attachement de son Excellence le Président El-Sisi à renforcer et à promouvoir les relations entre les deux pays. Comme vous savez, l'Ouganda est un pays axial en Afrique et un pays influent dans ce continent dont nous sommes fiers d'appartenir à ce continent. Et de même, nous partageons des relations très distinguées et nous œuvrons avec sincérité pour développer et pour promouvoir ces relations à un niveau plus développé du partenariat stratégique. Dans cette optique, je réitère l'intérêt particulier accordé par le président El-Sisi pour renforcer et approfondir les relations bilatérales, et ensuite de son suivi de toutes les étapes pertinentes. De même, Monsieur le Président s'attache à réaliser un progrès dans les différents aspects de la coopération à la suite de la visite historique menée par le président ougandais en Égypte en août dernier. J'ai réitéré au cours de ces entretiens d'aujourd'hui mes félicitations à nos frères ougandais pour la réussite des élections présidentielles dans un climat sûr, et les félicitations de son Excellence le Président El-Sisi à son homologue ougandais pour sa réélection. Et les entretiens étaient positifs et constructifs, et on s'est mis d'accord sur la poursuite du travail pour l'exécution des visions des deux présidents sur la mise en application de tous les accords qui relient et unissent les deux pays, spécialement dans le domaine économique et d'investissement, en plus du rôle joué par les entreprises égyptiennes dans l'exécution des méga-projets, avec en tête la création d'un stade sportif considéré comme le plus grand stade en Ouganda, et nous sommes fiers des entreprises égyptiennes qui contribuent à la mise en application de ce projet crucial. Nous avons discuté de l'accroissement des échanges commerciaux et de l'accès des articles égyptiens sur le marché ougandais et vice-versa, et nous avons discuté également du rôle joué par le secteur privé en la matière.
matière. Et comme vous vous rappelez, il y avait un forum d'affaires tenu lors de la visite du président ougandais en août dernier et à laquelle ont assisté Monsieur le Président Sisi et son homologue ougandais. Au cours des prochaines semaines, l'ambassade ougandaise va effectuer et tenir un forum d'affaires qui va unir tous les hommes d'affaires. De même, nous avons discuté de la coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable, la prolongation des services. Nous avons également passé en revue la coopération culturelle et la coopération dans le domaine des dons et des donations offertes aux étudiants ougandais dans les différentes universités égyptiennes. De même, on a discuté des donations fournies par El Azhar El Sharif et le ministère des Waqf pour les jeunes imams en Ougandais. De même, nous avons discuté de la coopération pharmaceutique, sanitaire et les produits pharmaceutiques et les outils médicaux et les équipements médicaux et le renforcement de la coopération pertinente et l'accès aux équipements médicaux sur le marché ougandais et la localisation de produits ou de l'industrie pharmaceutique en Ouganda. Et nous avons discuté de l'attachement égyptien vers la création d'une usine de vaccination pour combattre certaines maladies. Et on souhaite que cette usine pharmaceutique va éliminer cette maladie qui menace la richesse animale qui constitue une source principale du revenu national. De même, nous avons discuté de la deuxième phase de la modernisation du centre médical à la ville de Jinja. Et ce centre sera un hôpital, une citadelle médicale dans cette ville importante et va être soutenue par des grands médecins égyptiens qui seront chargés de la direction et de la gestion de cet hôpital et de l'approvisionnement en médicaments à nos frères ougandais. Nous avons également évoqué notre disponibilité à coopérer avec l'Ouganda pour combattre l'extrémisme et pour renouveler le discours religieux. Nous avons également passé en revue la participation égyptienne au projet d'infrastructure et les contributions des entreprises égyptiennes atteignent 75 millions de dollars en Ouganda. Mais c'est un chiffre très modeste en comparaison avec les capacités des entreprises égyptiennes. Nous saluons largement les compétences des entreprises égyptiennes en comparaison avec d'autres entreprises internationales. Et la réputation des sociétés égyptiennes occupe une position prépondérante, spécialement en Ouganda. Et finalement, comme vous savez, au cours de la réunion quadripartite avec la participation des excellences ministres des Affaires étrangères et de l'irrigation était très indispensable et nous avons discuté du fleuve du Nil qui relie les deux pays. Frères, nous partageons, comme vous savez, le fleuve du Nil avec les pays frères africains riverains du Nil et nous avons discuté de l'importance de l'action conjointe pour renforcer la convergence et l'interaction entre les pays du bassin du Nil pour l'intérêt de ces pays sans porter atteinte à ces pays conformément au droit international et nous avons réitéré la position égyptienne constante à l'égard du droit
droit des pays du bassin du Nil au développement, y compris l'Éthiopie, et le droit de tous les pays à, à la survie, à l'existence, et spécialement les pays en aval et les pays en amont, spécialement l'Égypte et l'Éthiopie. Et c'est ce qui a été déjà confirmé par son Excellence le ministre de l'Irrigation, qui a confirmé l'attachement de l'Égypte à exécuter des projets hydrauliques, y compris la création des barrages à l'intérieur de l'Ouganda et à l'intérieur du bassin du sud du Nil, tout en prenant en considération la position constante de l'Égypte à l'égard du droit de l'accès des païens du bassin du Nil au fleuve du Nil. Sans porter atteinte à ces pays. Et je réponds aux rumeurs qui circulent et qui disent que l'Égypte ne soutient pas le droit des pays africains à créer, à bâtir des barrages, mais cela doit avoir lieu dans le cadre d'un accord sans porter atteinte. Et de même, son Excellence le ministre des Ressources hydrauliques a déjà dit que nous avons des ressources hydrauliques suffisantes pour tous les pays du bassin du Nil. Nous avons l'eau des pluies qui dépasse 100 milliards mètres cubes sur le bassin du Nil. On a besoin d'une bonne utilisation de l'eau sans qu'un pays s'empare de l'exploitation de ces ressources hydrauliques, parce que c'est un don de Dieu et non pas un don des pays. Et par conséquent, toutes les ressources en eau qui dépassent les frontières sont soumises au droit international. Et finalement, et en conclusion, nous avons évoqué avec nos frères ougandais les nouveaux mécanismes, moderniser le mécanisme égyptien pour la mobilisation des ressources et des projets et le soutien des revenus en faveur des pays du bassin du Nil. Et donc le financement est fourni par l'Égypte et le montant va s'accroître annuellement avec l'usage de ce composant. Et nous souhaitons et nous aspirons que notre pays frère, l'Ouganda, va profiter de ce mécanisme pour la mise en place des projets hydrauliques. Nous avons évoqué de l'initiative du bassin du Nil et nous avons salué la sagesse du président ougandais qui joue un rôle crucial dans la restitution de l'intégration et dans le but de trouver des solutions dans l'intérêt des pays du bassin du Nil afin de parvenir à des convergences des vues. En plus de notre participation à l'accord cadre qui va être amendé tout en se basant sur le principe de l'entente et de la coopération entre les pays du bassin du Nil. Et finalement, nous croyons en l'importance de la coopération et du partage de l'eau du Nil et nous croyons en l'importance du rôle joué par l'Ouganda sous l'égide du président Museveni et sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques pour la gestion de cette opération consultative et ce processus consultatif avec les pays qui n'ont pas ratifié cet accord, en plus des pays qui ont ratifié l'accord cadre pour qu'on puisse finaliser ce processus de consultation afin de parvenir à un accord qui réalise les intérêts de tous sans nuire
aux intérêts de tous les pays, le droit au développement et le droit à la vie. Je salue Son Excellence le ministre. Nous avons discuté également des dossiers régionaux, la guerre et son impact sur la sécurité énergétique, les vagues de l'inflation, les prix des denrées alimentaires à cause du problème du transport des engrais nécessaires à l'agriculture. De même, nous avons évoqué plusieurs crises comme la donne au Soudan et la crise soudanaise et la situation au Corne de l'Afrique et la mer Rouge. Alors, je cueille favorablement Son Excellence le ministre ougandais et la délégation qui l'accompagne. Et maintenant, je donne la parole à Son Excellence le ministre. Veuillez prendre la parole. Merci, mon cher ami Badr Abdelati, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Je voudrais également remercier mon collègue, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'irrigation, Dr Hani, et je voudrais remercier ma chère amie, la ministre des Ressources hydrauliques et du développement. Je voudrais saluer le rôle joué par l'Égypte et je salue également les ambassadeurs égyptiens en Ouganda. Et je salue également les délégations ougandaises en Égypte. Je voudrais adresser mes remerciements au peuple égyptien au nom de mon gouvernement. Je voudrais adresser mes remerciements à mon cher frère, Monsieur le ministre, et mes chers amis pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée en Égypte. Et je voudrais dire que chaque fois que nous visitons le Caire, nous sommes éblouis par cette ville. Non pas seulement de la part des responsables gouvernementaux, mais nous exprimons notre joie lors de la rencontre de tous les citoyens égyptiens. Alors, nous sommes venus égyptiens dans le cadre d'une mission très importante, dans le cadre d'une visite suivie par M. Sivili. Qui a déjà rencontré Monsieur le Président El-Sisi, et il y a des consultations continues entre les deux pays. Et au cours de la période de l'automne, on va inviter le ministre égyptien des Affaires étrangères et de l'irrigation pour poursuivre les consultations. Et je voudrais clarifier que la relation entre l'Égypte et l'Ouganda est une relation historique, solide et interdépendante. Même cette relation existe avant ma naissance et avant la naissance de mes ancêtres. C'est une relation très profonde et rien ne peut nuire à cette relation. Nous devons travailler de près pour approfondir cette relation et pour faire éloigner tous ceux qui essayent de faire une sorte de division entre les deux pays. Les deux pays partagent le fleuve du Nil et nous avons déjà évoqué cette question et nous avons passé en revue d'autres secteurs. Et nous avons discuté des liens égypto-ougandais.
Alors, je voudrais saisir cette opportunité pour favoriser les ministres du commerce et de la culture à renforcer les relations culturelles entre les deux pays. Monsieur le ministre a déjà évoqué les questions déjà examinées aujourd'hui. Et je voudrais dire qu'au sein du ministère ougandais, nous avons mis en place une nouvelle politique pour assurer que le commerce sera le moteur de nos relations étrangères. Je souhaite que le ministre ougandais du commerce et tous les responsables vont participer avec les hommes d'affaires égyptiens pour la relance de cette relation bilatérale et pour la saisie de toutes les opportunités disponibles pertinentes. Que ce soit nous ou le ministère égyptien des Affaires étrangères, nous prenons en considération les opportunités offertes par l'Ouganda et les opportunités offertes par l'Égypte pour l'intérêt de l'Ouganda. Il est temps maintenant d'entreprendre des étapes à venir pour promouvoir les relations entre les deux pays. Nous pouvons charger les produits de l'Ouganda pour arriver en Égypte en une semaine. Nous devons assurer également que les conteneurs commerciaux vont arriver et vont être acheminés au cours de 2 ou 3 jours pour parvenir à Mombasa. Alors, il y aura une cargaison des produits ougandais vers l'Égypte. Et ici, nous voulons que le secteur privé contribue à la relance des relations étrangères entre les deux pays. L'Égypte fournit des stages de formation, spécialement dans les secteurs sécuritaires et dans d'autres secteurs. L'Égypte nous offre des bourses périodiques. Ce ne sont pas seulement des bourses, mais ce sont des formations, des leaders à venir qui vont accéder à des postes clés. Après quelques années, il y aura des leaders qui ont passé ou qui ont vécu 4 ou 5 ans en Égypte, qui ont vécu avec les Égyptiens et maintenant ils vont devenir des leaders au sein du gouvernement ougandais. Et quand on parle de relations bilatérales, ces leaders seront chargés de gérer de tels entretiens. Ils vont dire on a passé 4 ou 5 ans en Égypte et ils vont nous informer des méthodes de la gestion de telles affaires grâce aux bourses offertes par l'Égypte et qui jouent un rôle essentiel dans nos relations bilatérales. Pour cette raison, c'est une bonne stratégie et effectivement, nous apprécions largement notre relation avec l'Égypte. Et tous ceux qui ont déjà travaillé dans le gouvernement ougandais ont déjà vécu en Égypte. Nous saluons l'Égypte pour la création du centre médical dans la région de Jinja. Il y en a ceux qui demandent d'où vient le fleuve du Nil. Le Nil commence à couler depuis de Jinja à quelques kilomètres de Kampala. Et les Égyptiens ont créé un hôpital là-bas. Et les citoyens ougandais sont reconnaissants à
ce projet et à ce rôle joué par l'Égypte. Il y a plusieurs gens qui viennent à ce centre pour avoir accès aux médicaments nécessaires. Nous avons largement coopéré dans le domaine sécuritaire. C'est un secteur prioritaire pour assurer la sécurité et la prospérité dans notre pays. Et nous sommes très ravis d'être ici en Égypte et on va discuter de tous ces points d'une manière plus élargie, et spécialement dans le domaine de partage des informations pour combattre le terrorisme. Et par suite, mon président m'a donné des directives pour coopérer avec mon homologue égyptien pour former des imams, et on peut envoyer des imams ougandais vers l'Égypte pour apprendre la religion afin d'éviter l'apparition des groupes terroristes. Nous voulons stopper les activités et les actes terroristes menés par les extrémistes. Mais on doit commencer par les mosquées et les écoles qui apprennent aux écoliers, aux étudiants la vraie religion. Et les enseignants peuvent venir en Égypte pour jouer un rôle dans les écoles et pour enseigner aux citoyens la vision réelle. Et nous respectons toutes les religions, nous respectons l'islam. Nous voulons présenter la vision, la vraie vision de l'islam que nous connaissons tous. Les entreprises égyptiennes jouent un rôle primordial en Ouganda et travaillent sur des méga-projets comme la création ou l'établissement d'un stade intitulé John Equipa. C'était un stade historique. Il y avait des Jeux olympiques qui ont été déjà tenus dans ce stade. Et en 2027, ce stade va accueillir les championnats africains après son établissement et sa modernisation à haut niveau. Ces entreprises ont tendu la main d'aide pour la création de ce stade. Il y a d'autres projets liés à Ascon. Il y a des projets d'hôtels qui vont être établis par les sociétés égyptiennes, en plus des voies ferroviaires, les câbles. L'Ouganda a déjà découvert le pétrole et le gaz récemment et on souhaite qu'à la fin de cette année, au cours du mois d'août et de septembre, on va parvenir à une production complète. Mais nous ne sommes pas des experts dans ce domaine. Pour cette raison, je demande à son Excellence le ministre de partager les informations en coopération avec le ministère du pétrole en Ouganda, et on souhaite que les entreprises égyptiennes participent à des adjudications. Nous voulons que l'Égypte soit parmi les pays qui saisirent de telles opportunités. On doit présenter ces opportunités à tous les pays, mais l'Égypte est un pays frère, comme vous le savez tous. Et l'Égypte mérite de telles opportunités
Alors, et toutes ces opportunités seront entre les mains de l'Égypte. Nous avons mené des discussions avec le ministre égyptien de l'irrigation. C'était des discussions très sérieuses, centrées sur la question du Nil. Nous avons insisté sur la nécessité de la poursuite des consultations avec les pays qui n'ont pas déjà ratifié cet accord jusqu'à l'instant. Et l'Ouganda appelle à tenir des réunions pour discuter des étapes à venir. Il y avait une réunion déjà tenue à Juba. Et au cours de la prochaine réunion, on va sans doute réaliser des progrès remarquables. Donc, tous les pays du bassin du Nil partagent des droits égaux à l'égard des ressources hydrauliques. Il n'y a aucun pays qui jouit des droits plus que les autres pays. Nous avons une grande source du fleuve du Nil à cause de l'existence des rivières et des lacs. On doit permettre à tous les pays d'avoir accès aux ressources en eau d'une manière équitable. Ces discussions vont se poursuivre et nous souhaitons aller de l'avant pour parvenir à une solution logique dans l'intérêt de tous les pays frères. Aucun pays ne doit plus stopper l'avancée ou handicaper l'accès au fleuve du Nil. Nous avons discuté du conflit déroulant dans la région et je souhaite assurer la sécurité dans la région. J'implore Dieu à protéger l'Égypte contre tout mal. Nous avons discuté des défis actuels à cause de la pénurie des produits pétroliers. En plus de la hausse des prix et la difficulté d'avoir accès aux engrais. Et comme vous savez, les agriculteurs manquent d'énergie nécessaire et par suite, il y aura une pénurie des dons, une pénurie alimentaire au cours des 3 prochaines années. Spécialement si on ne va pas régler ce problème et les impacts seront plus pires à cause de la pénurie alimentaire et l'absence de la sécurité alimentaire dans la région et dans tout le monde parce que les agriculteurs seront incapables d'être approvisionnés en engrais et en denrées alimentaires nécessaires. En plus de la hausse des prix alimentaires, nous avons trouvé que le seul moyen d'aller de l'avant consiste à mettre fin à cette guerre par les voies diplomatiques. Et je salue la dernière visite déjà effectuée par mon collègue, et spécialement quand nous étions au Pakistan en présence des autres pays. Et nous avons discuté du règlement de tous ces problèmes logiquement. Et j'ai informé mon collègue égyptien de toutes les étapes déjà adoptées par l'Ouganda en la matière. Je voudrais adresser mes remerciements et mon gratitude à Monsieur le Président El-Sisi pour son action sérieuse. Nous espérons que Monsieur le Président El-Sisi visite l'Ouganda prochainement au cours du mois prochain. Ça sera une visite très indispensable pour nous et nous espérons à accueillir Monsieur le Président El-Sisi en Ouganda. Et cela va aider
à devenir un tournant ou un début de relations bilatérales. Nous avons déjà évoqué la situation actuelle au Soudan et dans toute la région. Et le ministre égyptien des Affaires étrangères accorde un intérêt particulier à de telles questions. L'Égypte accueille des millions de réfugiés, vraiment des millions de réfugiés en Égypte. Je me demande pourquoi les réfugiés vivent dans d'autres pays voisins. Cela à cause de la paix qui est instaurée en Égypte et à cause de donc c'est grâce à l'accueil chaleureux des Égyptiens alors à tous les réfugiés. Il y a certains pays qui souffrent de déstabilisation. Donc la communauté internationale doit soutenir l'Égypte qui accueille les réfugiés et on doit alléger les défis relevés par l'Égypte à cause de la présence des réfugiés qui exigent des coûts très élevés. Ces réfugiés viennent en Égypte avec différentes cultures. Pour cette raison, l'Égypte a besoin d'un soutien continu parce que nous affrontons, comme vous savez, une situation similaire à celle vécue par l'Égypte. Je remercie ici son Excellence le ministre égyptien des Affaires étrangères pour ses efforts déployés afin de promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Au niveau personnel, j'entretiens des bonnes relations avec mes collègues. Et le ministre égyptien des Affaires étrangères m'a déjà accueilli favorablement. Je voudrais saluer tous les efforts déployés par le ministre égyptien de l'eau. Je suis reconnaissant à tous mes chers collègues et j'implore Dieu et je souhaite que Dieu protège l'Égypte dans de tels moments délicats et critiques et je souhaite que ces moments passent très rapidement. Concernant la signature du communiqué de coopération conjointe entre l'Égypte et l'Ouganda.